Bonjour, Bonjour, ça va bien? voyez-vous? Oui. Est-ce que tu as eu le temps de faire la dictée de phrases avec maman? Je crois pas que tu me l'aies envoyée. Ah oui, elle était partie et elle ne pouvait pas. Ah, t'as pas fait du coup? Oui, Ok, c'est pas grave. Tu le feras pour samedi ou pas? T'auras le oui, temps? oui, Ça oui, marche. oui, Ok, oui. ça marche. Je le remettrai juste dans les commémos pour qu'on puisse s'en souvenir. Ma mère a demandé non, si vous voulez me donner deux, vous pouvez. Deux, Deux, deux fois, deux deux, fois deux, deux oui, dictées? Ok. c'est Bah elle qui genre, a, si vous voulez. tu veux ou pas? Si vous voulez. Et toi, tu veux ou pas? Hmm, La oui, moitié, la moitié du oui, deuxième? Ok, je oui, rajouterai quelques trucs. On va voir avec comment on avance aujourd'hui. oui, oui, oui. Je vais noter tout le vocabulaire qui va te poser problème aujourd'hui et je vais te le faire envoyer pour samedi. Mhm. Ah Ok. oui, Ici, on est un peu sur un exode d'oral aujourd'hui, donc bien essayer de faire des bonnes phrases de prononciation. C'est pas grave si tu fais des erreurs. Le principal, c'est qu'on corrige si on voit que ça va pas. oui, Si tu fais des phrases en expliquant ce que tu vois et ce que tu peux conclure sur l'image que tu as. Après, on parlera, enfin, on fait un truc dans la globalité, qu'est-ce que tu vois, et après, un par un sur chaque personne. Ok? oui, Ici, tu vois, tu as un peu une phrase sur une phrase complète. On le fait à l'oral. Et après, on essaie de trouver une petite phrase à l'écrit qu'on oui, pourrait formuler sur chaque patient. OK? oui. Vas-y, je t'écoute. Euh, donc, je commence avec qui? D'abord, fais un truc global. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que ça veut Euh, dire, global. oui, oui, oui. OK. Je vois des gens et un chat. Non, non, non. Donc, Et un truc, dans pour le cette moment, image, juste une phrase globale. Est-ce que tu vois, oui, est-ce que tu te dis, oui, je vois des gens qui attendent oui, pour prendre l'avion? oui, Est-ce que c'est ça ici? non. Non. Dans cette image, je vois des gens qui attendent, de, Attendre. Attendre. attendent, que le docteur les vérifie. Pas les vérifie. Les vérifie, c'est quand tu emmènes ta voiture chez le garagiste pour qu'il vérifie que tout va bien. Ici, le médecin, il vérifie pas qu'est-ce qu'il fait. Les consulte. Ouais, qu'il consulte, qu'il fasse un examen ou qu'il les voit en Oui, consultation. Autrement dit, essaie de reformuler dans le sens où si moi je te fais une phrase avec l'aéroport, je vois des personnes qui attendent dans la salle d'attente pour embarquer et prendre l'avion. Ici, tu le formulerais comment si on sait que du coup c'est pour les gens attendent pour que le médecin euh, les consulte. les voix en consultation. Ah, les voit en Les voix en consultation. consultation Oui, où les gens attendent pour consulter le médecin. Mais c'est pas le médecin qui consulte les patients, c'est les patients qui consultent le médecin et le médecin qui va examiner ou voir en consultation. oui, mais j'ai dit les consulter. Je sais plus ce que tu avais dit, mais c'était quand Euh, même pas correct. non, j'ai dit les gens attendent pour que le médecin les consulte. Ok, ça marche mieux. Ok, pardon. Ok, donc on a fait la globalité. Maintenant, on commence par le un. On essaie de faire dans l'ordre. Le un, qu'est-ce que tu Oui. pourrais faire? La première personne, c'est un vieil homme qui a mal ça c'est mal au cou. Je crois pas qu'il a mal au cou. Il fait ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pas mal au cou. Qui Non. tousse. Ouais, qui tousse. Ok, Et on appelle ça la maladie. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais euh, on appelle ça quand t'as par exemple le nez qui coule et que tu tousses en même temps. On appelle qui ça comme a ça. de la fièvre. Non, non. C'est autre chose, c'est Qui a un virus. ouais, mais dans le sens où par exemple, si je tombe et que je me tords la cheville, je vais dire j'ai une entorse ou je me suis tordu la cheville. Là, quand tu tousses, comment on appelle ça la maladie? C'est pas vraiment une maladie, mais t'as déjà entendu le mot rhume? Avoir un rhume? Non. Non? On va le noter. Hop, donc, le vieux monsieur ici, là, le vieil homme,
tousse parce que il a sûrement un rhume. Ok? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur ce monsieur? Tu veux dire autre chose ou pas? Il a aussi un livre dans le main, dans la main. La main, pas le main, attention. Oui, la main. Très bien. Ok. Si tu devais du coup me faire une phrase qui écrit pourquoi ces personnes sont venues chez le médecin, tu dirais quoi du coup pour le monsieur? Euh, attendez. Quel est le mot que vous avez? Un rhume. Ah oui, comme ça. Oui. Euh, Mhm. le vieil homme attend le médecin de le consulter parce qu'il a un rhume, Ok. Juste pour modifier un truc. Le vieil homme. est vieille. Oui, j'écris. Donc, je ne sais pas si c'est avec eux à la fin ou pas. Non, si, si, bien, c'est parfait. Ok. Attends, t'avais mis. Remets-moi comme tu l'as écrit. Je t'ai dit oui, mais c'est le vieil homme, c'est pas la vieille dame. Donc ça, c'est pour la vieille dame, mais Oui, c'est ça que. pour le vieil, c'est juste comme ça. Ah, ok. Le vieil homme attend, Attends le médecin pour qu'il. attend, et on va le formuler comme ça. Je le mets en rouge parce que c'est la bonne formulation. Ce que tu dis, on comprend, mais c'est pour moi, c'est pas totalement correct. Attends Attend de consulter, de consulter. attend pour consulter le médecin. Mais comment j'ai dit? Toi, tu as dit attends le médecin pour le consulter. Mais c'est plus joli de dire d'abord attends de consulter le médecin pour son rhume. Ah, ok. Donc soit pour son rhume, pour son rhume, ou parce qu'il a un rhume. Ok? Oui. Des questions ou pas pour ça? Non. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire pour le deuxième patient? Le deuxième, p- la deuxième personne, c'est c'est un jeune garçon qui a mal au ventre. Ok. Donc, si on fait une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Le garçon attend euh, pour consulter. Mais est-ce que c'est On n'est pas obligé de redire à chaque fois pour consulter. On peut juste dire le garçon attend le dans la... médecin parce qu'il a mal au ventre? Ouais, car, parce que c'est la même chose. Ventre. On écrit ventre. Très bien. Oui, j'étais prêt. Ok, super. Qu'est-ce que tu peux dire pour le troisième? La troisième personne est venue chez le médecin parce qu'il a mal à la tête. Très bien. Donc, on peut lui dire, il a mal à la tête. Comment on pourrait dire aussi avoir mal à la tête? Manière de dire. Douleur, Ouais, douleur. douleur. Douleur, ça c'est pour mal. Mal, il a une douleur. Oui. Mhm. Mais c'est pas que pour la tête, la douleur. Euh, La tête, on peut dire aussi au crâne, avoir mal au crâne.
Je ne savais pas Tu sais ce que c'est un crâne? Oui. Ok. Tête, crâne. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire pour le quatrième ici? Euh, oh. Euh, la quatrième personne, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame euh, qui, qui a de la fièvre. On ne sait pas si elle a de la fièvre. Pour forcer elle a de la fièvre, il faudrait que Oui, tu donc, aies le thermomètre. on dit qu'elle a un rhume. Ouais, elle a potentiellement un rhume aussi, mais là, l'action qu'elle fait, c'est quoi? On avait dit le monsieur ici tout à l'heure, t'as nommé comment cette action-là? Tu sais, Comment tu l'écris? Ouais, c'est bien ce que je pensais que t'allais l'écrire comme ça. On ne dit pas tu sais, on dit tousser. Tu tusses pas, tu tousses. tous. Tousser. Donc, Donc, c'est un, T-U, ouais, T-O-U. ouais, ok? Donc, tousser. Et du coup, l'action de la dame là, c'est pas tousser, c'est quoi? Euh, je ne sais pas l'action, mais je sais que, je sais. Quand t'es comme ça et tu fais tchoum, on dit quoi? On dit à vous souhaiter ou à tes mais Ouais, c'est, ça c'est après, après avoir. C'est l'action, oui, on te dit ça. Et du coup, euh, ça s'appelle cette action-là. cette action, Alors là, pour moi, c'est peut-être, on n'est pas totalement dans ça, on est plutôt dans, tu sais, quand tu prends un mouchoir et tu fais quoi? Tu souffles dedans, qu'est-ce qui se passe? les, je ne sais pas comment on dit, Alors, l'action, tu sais, quand tu dis, tu fais ça, tchoum, ça s'appelle éternuer. T'as déjà entendu, quoi? éternuer? Non. Alors, je te l'écris ici, parce que c'est pas vraiment cette action-là, mais c'est pas grave, faut le connaître. Éternuer, ok? Oui, j'ai une question. Oui, dis-moi. Si là, euh, c'était un S, on mettait aussi là, Oui, mais qu'est-ce que tu modifierais encore? sans. Ouais, et encore? Ah, là, S. Ouais, si c'était au pluriel, Ah, effectivement, ok. tu aurais Oui, quels sont leurs problèmes. Ok, très bien. oui. Donc, éternuer, je te mets pas la définition parce que ça va être trop long de définir ça, mais éternuer, c'est l'action de atchoum. Ok, si tu veux, on Oui, peut. vous pouvez dessiner un peu plus. Non, comme ça. Comme ça. Ouais, on dit Un, att- un flèche vers la dame. ok, ouais, je peux faire ça, mais c'est pas vraiment cette action-là. Là, on est sur l'action de se moucher. Tu sais, quand tu prends un mouchoir et que tu souffles et tu craches ta morve que tu as dans le nez. Tu Oui. connais le mot morve? Comment? Morve, Morphe. Non, je connais pas. morve. C'est le quand tu C'est te dans mouches. le nez. Ouais, c'est ce que tu craches dans ton Oui, mouchoir. oui, Oui. oui. Ok, donc ça s'appelle la morve. Morve. Morve, c'est liquide du nez. Et Ok? c'est aussi l'action? Non, l'action, ça s'appelle se moucher. Ah, mais c'est tout. Comme- Bah, comment ça s'appelle ça? Mouchoir. Un mouchoir. Donc, du coup, quand tu prends ton mouchoir et tu souffles dedans, Ah, ça se c'était mou- aussi facile. Donc, ça, c'est se moucher. Ok? Oui. Donc, la vieille dame, elle vient pourquoi, du coup? Si on dit juste, on parle juste de l'action qu'elle fait. Elle a un rhume. Rhume, pas un rhume, un rhume. Rhume. Donc, on va dire, elle a peut-être. On ne sait pas, elle a peu vu le médecin encore. Elle a peut-être un rhume, virgule, elle se mouche. Comme ça, on donne l'action. OK? Si on reprend l'exemple pour le vieil homme tout à l'heure, l'action, c'était quoi du coup? Tu sais, tout sais. C'est. OK, donc c'était. Oups.
Ils tous. Ok. La cinquième personne, qu'est-ce qu'elle a? Oups. Euh, euh, la cinquième personne est venue chez le médecin parce qu'elle a mal aux oreilles. Ouais. Est-ce que tu connais un nom? Souvent, quand tu as mal aux oreilles, c'est quoi la maladie que tu peux avoir? Bon, quel est le diagnostic? Tu sais ou pas? Quelque chose de chaud? Ouais. Souvent, dans les oreilles, quand tu as ça, tu as ce qu'on appelle une otite. T'as déjà entendu ou pas? Non. Une otite. Ok, c'est-à-dire une douleur plus une inflammation dans l'oreille. Ok? Oui. Donc, si on reprend juste le symptôme clinique comme on voit, c'est ce que c'est un symptôme? Oui. Comment on écrit un symptôme? Attends. Euh, euh, je ne suis pas sûr si j'ai bien écrit. Essaye. Je ne vois pas d'écrit pour l'instant. Oui. Euh, ok, j'ai envoyé. Ok, bouge pas, écris ce que tu as écrit. C'est presque ça. Ici, tu as écrit un symptôme. Et moi, j'ai dit un symptôme. Qu'est-ce que tu entends de différent? Symptôme. Moi, j'ai dit symptôme. Et toi, tu as écrit un symptôme. C'est avec G Non. parce que je n'entends pas. Un simple, simple. Ah, symptôme. Ok? Oui, aussi le H. J'ai mis. Ouais, mais c'est pas grave. Un symptôme. En anglais, il y a peut-être le H, je sais plus. Mais ok, symptôme. Donc ici, le symptôme, comment tu définirais ce que c'est un symptôme? Euh, c'est c'est la peur d'une maladie. C'est comme. Elle, non, c'est un symptôme. C'est comme. Prouve que quelqu'un a cette maladie que... Non, je ne sais pas comment expliquer. Un symptôme, c'est quand tu vois avant de savoir la maladie. Ok? Oui, Donc c'est avant d'être sûr qu'il a cette maladie-là, les symptômes oui, qui vont être liés à la oui, maladie. Tousser, éternuer, se moucher, c'est les symptômes oui, du rhume. Ok? oui. Par exemple, tu tombes en vélo, tu te casses la cheville. Le symptôme, c'est tu vas boiter. T'as déjà entendu le mot boiter? Non. Boiter, c'est quand tu sais, tu marches, mais comme ça un peu. Pas comme ça. Ah, ok. Et c'est Oui. peut-être pas à poser le pied. On appelle boiter. Boiter, avoir du mal à marcher. Donc, ça, c'est pareil, boiter, c'est aussi un symptôme. Donc, si on parle juste du symptôme de la dame, ici, tu dirais quoi? C'est quoi son symptôme? La cinquième. Euh, elle a un- une otite ou un otite. Ouais. Alors, on on n'est on n'est pas sûr qu'elle a une otite, on dit juste elle a mal à l'oreille. Le symptôme, c'est Oui, elle qu'est-ce a qu'on voit? Elle a mal à l'oreille. Ok. Comment on écrit une oreille? Vous avez déjà écrit, Mhm. mais vous avez écrit déjà. Oui, mais tu la vois pas. Écris-le Si, comme. Ok. je vois le mot. Qu'est-ce que tu peux dire pour la sixième personne? Elle est là. Oui. Elle se prie, elle prie.
Pas sûr qu'elle prie vraiment chez le médecin. À mon avis, elle a mal ici, là. Ah, Qu'est-ce que c'est ici? elle a mal au cou. Ouais, alors, cou, c'est plutôt c'est derrière, là. Là, elle se tient ici. C'est quoi ici? Euh, le d'âme. Ça, c'est les hommes. Les hommes, ils ont un truc en plus ici qui s'appelle la pomme d'Adam. Mais pas les femmes. Ah, Et je- pourquoi elle a pas mal à la pomme d'Adam? Elle a mal, comment? Ça s'appelle comment, ça, là? Ou ce que si tu ouvres ta bouche tout au fond, c'est qu'on dit quoi? bouche. Ouais, mais Je ne sais pas. des fois, tu sais, quand t'es malade, tu dis t'as mal à la... T'as déjà entendu ou pas ce mot? Gorge, Ouais, comment tu l'écris? je sais. Non, je ne suis pas sûr, mais donc gorge. T'as vu? Ici, c'est la gorge. Ok, donc, à mon avis, elle a juste mal à la gorge. Oui, Ok. Mal à la gorge. Ok. Comment tu décrirais sa coupe de cheveux? Juste un vocabulaire en plus. Comment on appelle ça? Quand quelqu'un attache ses cheveux comme ça, on dit comment? euh, le- je ne sais pas. On appelle ça une queue de cheval. T'as déjà entendu ou pas? Non. Ou c'est plus petit. Ça s'appelle une queue de cheval. C'est pourquoi? Parce que ça ressemble à la queue d'un cheval, en fait. Ok? Oui, Pour t'en souvenir. Et si on fait... attends, je comprends pas. Si elle avait ça, un truc un peu comme ça dans les cheveux, on appelle ça comment? boucle. Non, dans le sens où, je sais pas si tu vois bien voir à la caméra, mais si je fais ça dans les cheveux, comment on appelle ça? Euh, Je sais pas si tu vas bien voir. oui, je vois. Comment on appelle ça? Euh, euh, je ne sais pas. On appelle ça une tresse ou alors une natte. Mais en général, on appelle ça une tresse. Tresse, Ok? tresse, oui. Une tresse. Une tresse. Ouais, allez, cheveux. Ok? Oui. Ok. Euh, qu'est-ce que tu peux dire du coup sur la septième personne? Euh, Je rentre dans elle, la maison en même temps parce que à un moment, on va passer la tondeuse, on va plus s'entendre. oui, Réfléchis en même temps à ce que tu dis. J'arrive, je vais poser ça déjà à l'intérieur. oui. Qu'est-ce que tu peux dire du coup sur cette septième personne? Oui, cette septième personne a mal aux dents, Aux dents, ouais. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Un mal de dents. de l'heure. Ouais. T'as plein de trucs après, hein, c'est plein de pathologies. T'as déjà entendu le mot pathologie? Non. Je fais un petit peu un bruit, là. Pardon, je vais enfermer ma maman dehors. Oui, là, c'est soit elle a mal à la joue, soit potentiellement, comme c'est gonflé, on voit elle a potentiellement mal aux dents. Ok. Ça peut être. T'as déjà entendu les dents de sagesse? Tu sais ce que c'est ou pas?
Les plus gros et... Non, ça c'est les molaires, mais les dents de sagesse, c'est des dents que tu dois souvent te retirer, te faire opérer pour retirer. Ah, je ne savais pas. Tu vois pas, elles sont cachées en fait quelque part. Il faut faire de temps en temps, à un certain âge, une radio Et, des dents pour savoir si tu as des dents de sagesse et si tu dois les retirer ou pas. mais est-ce que tout le monde a? Normalement, oui. Après, pas tout le monde a quatre dents de sagesse. Moi, par exemple, j'en ai qu'une seule. Mais peut-être que toi, tu as déjà fait et t'en as pas. C'est possible que t'en aies pas. Tu demanderas à maman si tu as des dents de sagesse. Tu verras. Oui, Peut-être elle sait, peut-être elle sait pas. Si tu en as déjà fait des radios pour savoir. OK? oui. Donc, effectivement, elle a mal aux dents. OK. Si tu devais faire une phrase, on évite de juste dire elle. Tu dirais quoi dans ta phrase? La, Ouais. La quoi? la septième personne, Ouais, mais c'est quoi? C'est une vieille dame, ça? la femme. Je suis pas sûre que ça soit une femme non plus. Non, Non, je pense qu'elle est plus jeune que ça. euh, la, ok, la fille, Qu'est-ce que euh, tu pourrais mettre encore devant fille? la jeune Très bien. fille, la jeune fille a mal aux dents. Comment on écrit dents? Dents. Parfait. Ok. Jeune fille a mal aux dents. Et je veux juste écrire ici si peut-être ça serait pas les dents de sagesse. Juste pour que tu aies un vocabulaire en plus, hein. C'est pas forcément ça, hein. Oui. Mais pourquoi elle est venue avec un Chat, tigre? un tigre, un chat. Je pense que c'est un chat. C'est pas. Peut-être que c'est une peluche, peut-être que c'est son vrai chat, mais en fait, c'est par rapport à la consigne d'après. Il y a un autre petit exo par rapport à ça. Ah, ok. Ok. Le 8. Qu'est-ce que tu peux dire sur le 8? Le 8, il est tombé dans un match de foot Ouais. et il a mal au genou. Ouais. Comment on écrit genou? Genous. Parfait. Ok. Donc, il a mal au genou. Ok. Le jeune homme a mal au genou. Ok. Est-ce que je peux te poser des questions sur un vocabulaire ici? Je réfléchis. Comment ça s'appelle ça? Est-ce qu'il a le Cra- numéro 3? Cravate. Ok, tu l'écris comment? Cravate. Non, il n'y a que un T, cravate. Mince. Oupsie. Flûte. Je te le note quand même du coup. Oh non. Cravate. Je te Ah, le note juste pour ça. ok. C'est pas, Oui. mais pas en grosse erreur. Et c'est un ou une cravate? Une. Très bien. Ok. Qu'est-ce que je peux te poser d'autre? Comment on appelle les chaussures de foot? Crampe. Comment? Crampe. Presque. Il manque un mot. Enfin, il manque un mot. Il manque la fin. Crampe. Non. Crampon. Oui. Comme ça? Ouais, crampon. Pas crampe, crampon. Oui. J'ai jamais entendu ce mot, mais Oh, mais c'est bien, t'as vu, t'avais déjà le début. Crampe, crampon. oui, C'est pas très bon. et aussi un roman, j'avais oublié. Ok. En roumain, on dit comment? J'ai oublié. Ah, tu sais plus? Ok. Oui, je pense que c'est presque la même. Ok. Et comment ça s'appelle là, ça, là, truc qui pendouille Le de... câble. Ouais, le câble. Et autrement dit, ce que tu vas mettre dans tes Ah, oreilles. les écouteurs. Ok. Parfait. Et
Bon, ça, je pense que tu sais ce qu'elle a là, la dame. Des mouchoirs. Ok. Et le contenant des mouchoirs, on appelle ça comment? Conteneur. Non. Les mouchoirs, ils sont dans quoi? Dans, dans Dans une boîte. une boîte. T'as déjà entendu le mot boîte? Oui. Ok. Donc, boîte de mouchoirs. D'accord? Oui. Ok. Ensuite, réponds aux questions. Où est le chat? Et je veux une bonne formulation. Je veux pas juste. Non, non. Réponds à la phrase en entier. Fais une vraie phrase. Oui. Phrase-réponse. Si je te demande où est la personne numéro 7, je veux que tu me dises la personne numéro 7 est Oui, assise oui, oui. entre la sixième et la huitième, par exemple. Oui. Non. Vas-y. Donc, le chat. Donc, le chat est assis sur la septième personne qui est entre la sixième personne et la huitième personne. Ok, c'est très bien. Tu m'as donné beaucoup de détails, j'en demandais peut-être pas autant, mais il y a un truc que tu as oublié. Le chat, il est assis où sur la septième personne? Est-ce qu'il est assis sur ses pieds, sur Ah, sa tête, sur sa ah, main? sur les pieds. Le chat, il est assis au pied de la septième personne? Jambes. C'est Mais quoi comme partie du corps ici? c'est pas des jambes. Les jambes, c'est tout ça, la jambe. Non, tout ça, c'est la jambe. Et ça, c'est quoi? Ça? Soit tu... Oui. Alors, en général, quand on est dans ce cas de figure-là, on dit qu'il est assis sur les genoux. Même si officiellement, il n'est pas assis au Hmm. bout du genou, on dit qu'il est assis sur les genoux. Sinon, tu peux dire les cuisses. T'as déjà entendu les cuisses? Non. C'est les parties du corps. On a déjà fait dans les parties du corps ensemble. Oui. Ici, cette partie du corps-là, Oui, la mais on n'a pas eu des cuisses. partie du corps, cuisse. Enfin, une cuisse, mais des cuisses. Mettre une. OK? Oui. Donc, refais-moi ta phrase. Qu'est-ce que tu me dirais? Euh, le chat est assis sur les jambes, les cuisses de la septième personne qui est entre la sixième et la huitième personne. Très bien. Le chat est assis sur les cuisses de la septième personne. On s'arrête là, ça suffit. À l'oral, c'était bien, à l'écrit, c'est trop long. OK. Hmm. Qu'est-ce que le monsieur numéro un tient dans sa main? Des, des, de la salive. Ah non, non, un livre. OK, fais une phrase. Oui, la première personne qui est entre la deuxième et la sixième personne. Ça, on s'en fiche, on ne nous demande pas où est-ce qu'il est, le monsieur. Ah, On nous ok. demande juste qu'est-ce qu'il tient dans sa main. Et Donc, la qui première. tient dans la main un livre. Bon, la main, un livre. Et ici, c'est pas la main, c'est sa main à lui, hein. OK? Il tient dans sa main. On pourrait mettre là, il tient dans la main un livre. Mais c'est plus joli de dire, il tient dans sa main, c'est sa main à lui. OK? Oui, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sous la chaise du garçon numéro 8? un bal. Comment tu l'écris? Euh, c'est UN BALL. Il manque la moitié de ton mot, hein. Bal foot. Non, c'est un ballon, mais une balle. Ah, OK? oui, un ballon. Un ballon, mais une balle. Oui, Donc, soit tu dis une balle, mais c'est plutôt un ballon de foot.
OK? Oui, Une balle de tennis, on peut faire ça comme exemple. Une balle de tennis, mais un ballon de foot. oui. OK? Donc, oui. Donc, le garçon numéro 8 tient, non, a sous la chaise. Ouais. On va formuler mieux après. Ah, sous la Un, chaise. en dessous, Non, oui, c'est correct ce que tu dis, c'est correct, mais je vais te montrer comment on peut formuler un petit peu mieux. Mais c'est oui, un correct. ballon. OK. Ici, ta question, c'est qu'est-ce qu'il y a sous la chaise du garçon? Soit tu réponds effectivement, le numéro 8 a sous la chaise un ballon, mais plutôt a sous sa chaise, comme ça on sait bien où est-ce que c'est situé. Oui. Donc, a sous sa chaise un ballon. Mais c'est pas lui la chaise. Oui, mais sous la chaise où il est assis, sous sa chaise quand même. OK? Mhm. Donc, oui, c'est pas sa chaise dans le sens où elle lui appartient pas à lui là tout de suite, mais c'est la chaise où il est assis. Ça te permet de bien savoir que c'est sous la chaise où il est lui et que c'est pas sous la chaise du numéro 2 par exemple. Mhm. OK? Autre formulation qui aurait été possible, c'est de dire que qu'est-ce qu'il y a sous la chaise du garçon numéro 2? Sous la chaise ou en dessous de la chaise, il y a un ballon. OK? Ça revient à la même chose. Dans ce que tu as dit, c'est correct. C'est juste une autre formulation. Ou en dessous. Comme ça, on reprend bien les termes que, où tu as un Oui, petit peu mal. En dessous de la chaise se trouve un ballon. oui. D'accord? OK. Qui a un téléphone portable? Donc, Ouais. c'est tout. OK. Donc, qu'est-ce que tu dirais comme phrase? La personne 5 a un téléphone portable OK. Et essaie de donner un peu d'infos. On a parlé de ça, là. Qu'est-ce que tu... avec des écouteurs. Très bien. La cinquième personne a un téléphone avec des écouteurs. Où est-ce que je mets les accents sur écouteurs? Le premier, OK. Comment? Dans quel sens? dans celle-ci, Ouais, mais vers la droite ou vers la gauche? à droite, OK. Et sur téléphone, c'est à droite et à gauche. comme ça? Oui. Non. Téléphone. On dit pas téléphone. On dit téléphone. Ah, donc c'est les deux à droite. Ouais, les deux à droite. OK. Qui porte des lunettes? Oui, donc on a celui-ci, ici, et c'est tout. OK. Donc, qu'est-ce que tu dirais? La première et la quatrième personne ont des lunettes. Très bien. OK. Est-ce que ça va, ça, comme exercice? Oui, OK. ça va. Dans l'ensemble, c'est bien parce que tu as vu, on a quand même pas mal de vocabulaire que tu avais du mal à connaître. Je vais trouver une petite méthode. Je vais te faire une dictée, mais une dictée un peu à trous, je pense. Et c'est à toi d'aller repérer ces mots-là. Donc, à toi de te souvenir de ces mots pour la dictée que maman elle va te faire pour samedi. OK? Oui, Je vais essayer de faire des formulations de phrases où tu comprennes bien que c'est ce mot-là qu'on a besoin. D'accord? OK. Ce que je te propose, on commence ça et puis si tu veux, tu pourras aussi le finir un petit peu à la maison, sinon on le terminera ensemble. Tu dois me trouver les verbes d'action qui sont associés à ces images. Quand on dit verbe d'action, on attend un verbe, hein. Pleure, c'est pas le verbe. oui, oui, oui.
Très bien. C'est aussi chercher, non? Chercher, ouais, on peut mettre chercher aussi. Oups. Chercher, chercher. Hmm. C'est... Ici, c'est pas ça pour moi. C'est quoi? Penser? Ouais, pour moi, c'est plutôt ça. Ah, ok. Bah, t'as vu, enfin, c'est penser, mais même presque plus loin que Non, penser. non, c'est pas dessiner. Bah, c'est pas ce que tu m'avais écrit? Non, T'avais écrit quoi, toi? Ah, désirer, pardon. Bah, on peut le laisser dans ce cas-là, excuse-moi. On peut le laisser, mais c'est désirer, donc attention, il y a un accent, et c'est dans le sens où je pense que c'est penser, mais c'est surtout rêver. Tu sais, t'as déjà vu des livres ou des films ou des trucs comme ça, où à chaque fois il y a une oui. bulle, un peu comme ça, et c'est dans quel sens, enfin, dans quel moment où il y a une bulle comme ça, c'est parce que c'est dû à un rêve. Donc pour moi, ici, c'est rêver. Mais c'est pas aussi désirer. Rêver, si on peut laisser désirer, c'est un synonyme de rêver, un peu, donc on peut laisser. Ok. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que tu dirais? Ça, Ouais, c'est autre chose aussi ici pour moi. lire. Mais elle fait quoi dans son jeu? Elle construit. Ouais, donc le verbe, c'est quoi? Oui, donc c'est. Attendez. Construire. Alors attention, il manque un truc à construire. Comment on écrit construire? euh, ah, Il y a un E à la fin de construire. oui. Ok? Ensuite, tu m'avais mis. Ah, alors attends. Pareil, ici, il y a un problème. On l'a vu la dernière fois, ce mot. Est-ce qu'on dit pendre ou est-ce qu'on dit peindre? Euh, On dit de la penture ou de la peinture? Comment t'écris peinture? comme ça. Là, t'as écrit penture. Le son un pour qu'il y en ait le son un. C'est A avec A. Avec A, tu mettrais où le A? Euh, c'est le premier E. Oh, on remplace le premier E par Comme A. ça. Oui. Bah là, ça fait toujours pas pain, ça fait toujours pan. On met I. Ouais, on le met où le I? On remplace le A par I. Comme ça? Oui. Non, toujours pas. Tu es presque, hein? Faut rajouter un I, mais tu dois garder une lettre et rajouter une lettre. Peinture. Peinture, comme ça. OK? Oui. Peinture. Donc, peintre, enfin peindre, t'écris ça comment du coup? Ouais, très bien. À côté, qu'est-ce qu'elle fait? Casser, ouais. Après, rire, très bien. Ouais.
Oh, là, je ne comprends pas. Il achète ou il mange ou Non, il achète pas, il il... vend. Ouais, c'est quoi le verbe du coup? Oui, c'est plus facile si je dis Ouais, le verbe. très bien. Ensuite, ouais. Là, il fait quoi? Une boîte. Quand elle est fermée, tu... Ah, oui. Alors, ouvre, ok, mais c'est pas le verbe. C'est quoi le verbe? Oui, oui, oui. Mince. Très bien. Oui, je sais le verbe, c'est facile. C'est, j'ai dit l'action qu'il fait. Elle fait quoi? Quand Euh, tu mets de la musique et qu'après tu bouges, on dit que tu... ah, oui. Alors, ça s'écrit pas comme ça. Ah non? Ah, c'est Non. avec deux S. Non, C'est pas comme ça? non, il y a un petit piège. C'est pas un E ici. Ok. C'est un A dans ce. Non, c'est, Ok? oui. Ensuite, chanter, ouais. Manger, très bien. Ouais. Ouais. Et si il dessine pas, mais que juste il écrit A, B, C, D, c'est quoi le verbe? Si, comptez ou attendez. Ça, c'est du dessin. Mais si j'écris ça, c'est quoi? Si je fais ça, c'est quoi? Euh, Ouais, écrire. j'ai dit tous les Ouais. solutions. Il y a juste une petite faute. À écrire, il manque un truc. Oh, c'est un accent. Où ça? Le premier E Dans quel sens? vers la droite. Très bien. Ensuite, entendre. Ouais, mais je pense qu'il veut pas juste entendre, il veut faire autre chose. Si tu as envie de savoir quelque chose, tu vas faire quoi? Ah, oui. Ouais, et il manque un accent quelque part. Le premier est, c'est Ok. oui. Ensuite, Et le téléphone ouais, le verbe, c'est quoi? et aussi appel. Alors, appel, c'est quoi le verbe du coup? Appeler. Ouais, ok. Et à côté? Ok. Et sur téléphone, il manque des accents. Ils sont où les accents? Ah oui, c'est les deuxièmes E. Oh, Ouais. Vers la droite ou vers la gauche? tout vers- toutes les E vers la droite. Très bien. Parfait. Ok. Hop. Ah oui, il nous reste ça et après on a fini ça et du coup on commencera le prochain cours, ce que tu m'as demandé qu'on travaille. Oui. Ok. Trouver les verbes d'action associés à ces images. C'est un peu la même chose, c'est juste que c'est d'autres actions. C'est quoi ici l'action? Est-ce que c'est ça? Ouais, griller, faire à manger, cuisiner. Très bien. Ah oui, je voulais écrire aussi cuisiner, mais je pensais que Non, c'est bien. Ok. Ensuite, euh, elle fait quoi? Il fait quoi? bah, quand tu as fini d'aller à l'école et que tu vas dans ta maison, on dit que tu fais quoi? Ah,
Très bien. Celui d'à côté. Ouais, ouvrir, mais c'est autre chose là. Les deux, ils font quoi? Il s'amuse. C'est dans le sens, je pense, où avant c'était entrer et le contraire de rentrer, c'est quoi? Ah, Très bien. Ensuite, à côté. Ouais. Est-ce qu'il y a des accents ici? oui, Comment? Où? c'est le premier E. Non, le Ouais. deuxième, le deuxième. Le deuxième, vers où? C'est un accent vers la droite. Comme ça? Non, c'est pas le troisième. Là? Oui, Ok. Ah oui, oui, t'as compté le deuxième, le premier à partir de ce. Ok. oui. Très bien, se réveiller. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, t'as Frappé. mis frapper. Il fait quoi? Il se bat? Ouais, frapper, mais autre chose. Se Si par bat? exemple, non, pour moi, c'est pas se battre ici. C'est, Hmm, imagine ça, ça tient droit, et moi, je fais ça. Qu'est-ce que je fais? hmm. Si, s'il y a beaucoup de monde pour aller à la cantine, je sais pas s'il doit dans ton Ah oui, comme ça. Qu'est-ce que les gens ils font? oui, attendez. Alors, ok, se dépêcher, mais c'est pas l'action ici. Se dépêcher, ça fonctionne bien pour la cantine, mais à la cantine, est-ce que les gens ils attendent calmement ou est-ce qu'ils sont tous là, je veux pas dire le mot, mais j'essaie de le mimer. Comme ça? Ah non, ah non, non, attendez, euh, Courir, ouais, ça fonctionne aussi, mais c'est toujours pas ça. hmm, hmm. Ouais. Refaire-toi quand même à l'action de ce qui est en train de se passer. Euh, Peut-être que toi, dans ton lycée, il n'y a pas ça, hein. Moi, je sais qu'au Il n'y collège a et au pas ça. lycée, s'imagine, il y a ton frère ou ta sœur qui est devant toi et que toi, tu veux passer par là et qui veut pas se pousser, qui veut pas s'en aller de là. Qu'est-ce que tu fais? En plus, j'ai dit le mot par erreur dans ma phrase. C'est un aller. Non. Je- T'as déjà entendu le mot pousser? Ah oui, Ici, il pousse. oui. Ok. Il n'y a pas ça dans ton lycée, les gens, ils se poussent pas pour aller à la cantine? Non, Ah ouais? Bah, moi, non. quand j'étais au collège et au lycée, Oui, tout le monde mais je suis poussait. dans un lycée. Vous connaissiez le lycée Massina? Non, Ah, non, non. c'est c'est un lycée. C'est un lycée où les gens ne se poussent pas. Hmm. Ok. Non, je connais pas. Bon. Pousser. Tu reconnaîtras le mot ici, c'est bon? Ou tu veux que je Oui, surligne? non, je sais, je sais. Ok. On fait le dernier là et après on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme ça me laisse 2 minutes Oui. pour essayer de préparer la dictée que je peux te proposer. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur ici? C'est la même action que tout à l'heure quand on a dit Atchoum! C'est quoi ça? Ah, je pensais qu'il fait le ménage. Bah, c'est vrai qu'on dirait qu'il fait le ménage, mais il met le doigt sous son nez, Oui. donc il fait quoi? Atchoum! On appelle ça comment? C'est mouché. Non, moucher, c'est comme ça. Euh, il fait quoi? Ah, c'est. Attendez, énervé. Éternuer. J'ai écrit si mal que ça? Attends, je le réécris si tu sais pas, t'arrives pas à le relire. Éternuer.
C'est mieux comme ça? Oui, Ok. Donc ici, c'est ça, éternuer. oui, Ok? Est-ce que tu as des questions? non. Ok. Du coup, ce que je te propose, hop, éternuer. Je te repropose une mini dictée, tu fais celle que j'ai déjà envoyée à maman et on corrige tout ça samedi. Ça te va? Oui, oui, Samedi, on finit ça et on commence le nouveau cours. oui, Ok? c'est bon. Je te souhaite une bonne journée. À samedi. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.